Et puis quoi encore? Qui trouve au chaud? Allez. Des patins de pizza. Un cyclone. Tu connais ce que c'est qu'un cyclone? C'est quoi un cyclone? Tornade. Ok, une grosse tornade. Une grosse tornade. Qui, allez? Il y a une photo de la banquise. Il y a une forme de la banquise. Et pour diminuer, c'est quoi ça? Oui, je l'ai déjà. C'est la glace qui se fond. C'est ça, non? Non, là, c'est bien fait la photo. Amy, vous voyez rien? Charlotte, tu vois rien? C'est quoi? C'est quoi ça? CO2. Ça, c'est le gaz. C'est le gaz carbonique. Alors? Moi, je vois les... C'est comme ça le gaz carbonique. Les effets de serre. C'est quoi les effets de serre? C'est quoi? C'est ça? Les effets de serre. C'est ça. C'est ici, mais c'est quoi? C'est l'effet de serre. L'effet de serre, c'est quand il fait chaud, il y a beaucoup de gaz en l'air. Bon, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a à faire ici. Et pourquoi? C'est quoi? C'est quoi ça? Déjà, c'est quoi? Glace. De la banquise, ça veut dire un fond de glace. Vous voyez les glaces qui se font et tout. Qu'est-ce qui cause ça? De la chaleur. Attendez, il faut que je vous devine d'abord. Allez, attends, elle n'a pas encore parlé. Allez, c'est quoi? Qu'est-ce qui cause ça? De la chaleur? Une forte chaleur? Et c'est quoi? Ah oui, toi tu connais le réchauffement climatique. Comment se fait-il que tu connais le réchauffement climatique? C'est quoi? Ah oui, la chaleur qui fait fondre la banquise. Un bon pour lui alors. Après ça, du coup, la banquise se fond parce qu'il y a le réchauffement climatique. Alors, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce qui cause le réchauffement climatique? La chaleur. Le soleil. Non, qu'est-ce qui cause le réchauffement climatique? Qu'est-ce qui crée la chaleur? C'est quoi? Le soleil. Alors, je vais vous... Non, attends. Je vais vous laisser voir certaines images ici. Allez, vous allez voir certaines images. Et ça. 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 Après, il faut voir le dessin. Tout le monde regarde le dessin et me dit ce qu'il voit. Ça. Vous voyez? Faites le groupe et regardez le dessin. Dis-moi ce que vous voyez. Moi, j'ai vu une dame qui a des sacs et à côté, je vois des centaines de téléphones. Ah oui, tu vois vraiment des centaines. Tu as vu en grand. Moi, Ça, c'est bien. Avignon. Tu as vu Avignon. Et quoi? Quelqu'un contre la voiture. Quelqu'un contre la voiture. Est-ce que vous voyez pareil? Qu'est-ce que vous voyez, Mira? Moi, Qu'est-ce que je tu vois vois, les pourquoi? ailes de l'avion. Une vache? Moi, Avec je quoi? vois les ailes de l'avion et quelqu'un qui est au volant. Je vois les ailes de l'avion et quelqu'un qui est au volant. Tu vois les ailes de l'avion et quelqu'un qui est au volant. Et comment on appelle Charlotte, tu vois quoi? Charlotte, tu vois quoi ici? Et qu'est-ce que tu vois là? C'est quoi? Qu'est-ce que tu vois, Charlotte? Allez, un effet. C'est quoi ça? Hein? Non. Attends, il faut laisser la place. Allez, Mira, aide de Charlotte à place. C'est quoi? Et ça, c'est quoi? Allez, c'est quoi? Ça, c'est mon téléphone. Ok, c'est bon. Allez, donne-moi ça. Donne-moi ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui est écrit dessus? Maintenant, lisez ce qu'il y a dessus. Ou le chauffage. Ok, qui a des clims à la maison? Qui a une clim à la maison? Toi, tu as une clim à la maison? Qui a une clim à la maison? Toi aussi, tu en as une clim? Qui a des clims à la maison ici? Toi aussi? Ah oui. Ah, c'est bien. Qui a des clims encore?
Ok. Qui a des téléphones portables? Ah, vous avez tous des téléphones? Non, mais nos parents. Ah oui. Et Moi, vous? j'ai un téléphone à la maison. Ok. Toi. Toi, tu es là pour la contredire. Oh non. Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui est marqué ici? Allez, Charlotte, lis ça d'abord. Non, Charlotte, lis. Tu prends l'avion ou la voiture. Alors, l'avion et la voiture qu'on roule, qu'est-ce que ça dégage? Non. Toi, tu es trop fort. Calme-toi un peu. Ça dégage quoi? La fumée. La fumée. Ça dégage quoi? La chaleur. Ça dégage quoi? Ça dégage les nuages contre l'avion. Ok, ça dégage les nuages. Bon. Allez. Ça dégage le gaz. Ok. Et quand on allume la clim ou si on allume le chauffage, ça dégage quoi? La clim et le chauffage. Ça dégage la chaleur. C'est quoi? La clim, ça dégage ça. De la chaleur. Qu'est-ce que la clim dégage? Et le chauffage. Ou le chauffage. La chaleur et la fraîcheur. Donc, c'est 3 dessins. Et ça, personne n'a parlé par rapport à ça. Qui me lit ce qu'il y a dessus? Je mange de la viande. Je mange de la viande. Qui mange de la viande? C'est nous, non? Moi. Ah, vous voyez, on mange tous de la viande. Ok. Vous voyez tous ces 3 dessins? On va les scotcher ici. Avec Laris, on va essayer de les scotcher partout. Un peu. Et si on prend ça, je prends de l'avion, je prends de la voiture ou l'avion. L'avion ou la voiture, ça dégage quoi? L'avion. Ou la voiture. Ça dégage de la chaleur. La chaleur? Oui. L'avion dégage les nuages. Non, ça ne dégage pas de nuages, ça traverse les nuages. Maintenant, l'avion ou la voiture, ça dégage de la chaleur qu'on appelle aussi le gaz. Qu'on appelle aussi quoi? La fumée ou le CO2. Et c'est ici, on retrouve ici maintenant. On retrouve quoi ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Le CO2. Le CO2 qui est produit par quoi? L'avion ou la voiture. Ou la voiture. Et encore quoi? Les téléphones. Et non, ça, Le réchauffement, le chauffage. le chauffage et la clim. Parce qu'en utilisant la clim ou le chauffage, ça laisse traverser le chauffage, ça laisse aussi, ça dégage du CO2. Vous voyez? Et tous ces CO2 créent quoi? Et tous ces CO2 s'accumulent en parlant de condensation de quoi? De gaz. Et ici, on voit l'effet de serre. Tu veux quoi? Elle a quoi? Bien. Elle est fâchée. Elle est fâchée? Pourquoi? Parce qu'elle voulait prendre un truc chez... Ah, non. L'autre a dit... Non, bien. Il ne faut pas être fâché. On va tous s'amuser ici. Du coup, vous voyez, la voiture et la voiture, ça dégage du CO2. Du coup, je ramène le CO2 au milieu. Je pense que ou bien en haut. C'est comme ça. Oui. Je le ramène là. Et on va essayer de relier les éléments qui dégagent du CO2. Qui veut? Allez, bonhomme. Allez, Boise. Allez, viens. Tu vas relier. Montre-moi où se trouve le CO2 ici. Le CO2. Qui veut l'aider? Allez, aidez-le. Ça. Allez, qu'est-ce qui dégage le CO2? Qu'est-ce qui dégage le gaz? La fumée, qu'est-ce qui donne la fumée? Qu'est-ce qui donne la fumée? Regarde, Le feu. regarde, là, il y a la clim. Là, il y a l'avion et la voiture. Qu'est-ce qui donne? Le feu. L'avion. Ok, vas-y. Ce que tu vas faire un trait d'ici qui vient jusqu'au CO2. Pourquoi pas? Allez. Ah, c'est chacun. Après ça, une autre personne va le faire. Allez. Ah, ah. Vous voyez? Attends. Attends.
Attends. Il y a plein de choses, tu vois. Il y a plein de choses à faire. Qui veut encore faire? Moi. Allez. Tu vas aussi le faire après. Allez, non, attends. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui dégage encore de la fumée? Qu'est-ce qui dégage du CO2? Bravo. Ça. Allez, il faut faire un trait jusque là. Allez. Qui encore? Moi. Allez. Attends. Non. Ça. D'abord, après ça, il y a le téléphone portable qu'on va voir. Pour faire le téléphone portable, il faut quoi? Oui. C'est vrai? C'est vrai. Oui. Les matières en plastique du téléphone, c'est du pétrole. Ce que j'aimerais que vous lisiez, avant de faire, je vais remettre une feuille à quelqu'un de lire. Qui veut me lire ça? Ok, ça, il y a le numéro 2 qui répond à cette question. Lis ça à haute voix et on va entendre. Tout ce que nous achetons vient de industries que émet beaucoup le CO2. On n'a pas Qui dit émet? Allez, lis. tout ce que nous achetons vient de l'industrie. Dit que le numéro 2, ça veut dire les portables, les sacs, les habits qu'on achète viennent de grosses industries. Et les grosses industries, qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Allez. Oui. Ils émettent le CO2, ils font beaucoup de fumée, ils intoxiquent beaucoup avec beaucoup de matériel industriel. Vous voyez, non? Pour produire les téléphones portables, il faut des grosses machines. Et les machines utilisent quoi? Du carburant et ça dégage beaucoup de fumée, beaucoup de vapeur qui vont ensuite faire quoi? Les fumées, après, quand les fumées sont dégagées, ils font quoi? Ils partent en l'air, ils deviennent quoi? Quoi? On parle de la poudre d'ozone. Non, d'abord, avant de parler de la poudre d'ozone, on parle de quoi? Les gros fumées que dégage le téléphone portable, l'avion, et comment on appelle, la clim et le chauffage. Ça fait quoi? Vous voyez, ils passent tous en l'air. Quoi? Ça détruit la couche d'ozone. Ce qu'on va lire, on va faire, ça veut dire quoi? Avant que ça ne détruise la couche d'ozone, ça fait quelque chose d'autre. Vas-y, dis. Ça pollue la terre. Ça pollue la terre. En faisant quoi? Vous voyez, la voiture, et le téléphone, et l'avion, le clim et tout revient à dégager des CO2. Et les CO2, quand ils partent en l'air, il y a tellement de fumée qui enveloppe. Venez voir. Vous voyez comment ça enveloppe la Terre, le globe terrestre. Et puis tu vois. Allez. Ce qui fait que ça, regardez, ça enveloppe la couche, notre globe terrestre, et ça empêche que quand les rayons solaires rentrent dans la Terre, de dégager. Ça veut dire que ça se concentre. Qui est déjà allé au grand marché de Dantopa? Oui, qui est déjà allé au grand marché? Vous tous? Allez, qui peut me dire comment il fait, comment on appelle la température du marché là-bas? Hein? Hein? C'est quoi? Il fait chaud ou bien il fait froid? Ou bien il fait chaud? Vous êtes sûr? Vous savez pourquoi il fait chaud? Vous voyez le nombre de voitures et le nombre de personnes qui marchent sur ce grand carrefour. Il y a tellement de voitures, de motos, de tricycles et de tout ce qui dégage énormément de chaleur. Ce qui fait que quand vous marchez là-bas, vous aurez le plus chaud plus que tous les autres côtés de la ville. Ce qui fait qu'il y a une forte concentrée comment on appelle, de CO2 parce qu'il y a beaucoup de transports, il y a beaucoup de trucs qui passent. Et tous ces transports et tous les fumées qui sont dégagés n'arrivent pas vite à se dégager du sol. Or que le CO2, les plantes, ils prennent quoi? Ils absorbent quoi, les plantes?
Allez. L'air. Tu vois, les plantes, ils absorbent tout l'air qui est mauvais pour nous. Or que ici, on voit les vaches. Vous voyez les vaches? Or que pour produire de vaches, il faut quoi? Pour nourrir les vaches, il faut quoi? De l'herbe verte. Et de quoi? Les céréales, les nourritures pour les vaches. Vous voyez? Et maintenant, pour pouvoir produire les nourritures des vaches, la population est obligée de couper tous les arbres. Tous les arbres pour pouvoir produire quoi? Quand ils détruisent tous les arbres, ils produisent quoi? La population pour nourrir les vaches. Les céréales pour les vaches. Vous voyez? Parce que pour que nous on puisse manger de la viande, il faut nourrir d'abord les vaches qui vont nous donner la viande après. Maintenant, pour nourrir les vaches, la population, ou bien pour produire du lait, ou des trucs comme ça, la population est obligée de détruire tous les grands arbres qui sont là et produire que du maïs, des 1000 hectares de maïs ou plein d'autres trucs. C'est marqué ici. Qui peut me lire ce qui est là? Allez, non, attends. Toi, tu es trop fort. Attends d'abord. Les vaches sont des ruminants. Elles rejettent du méthane. Méthane. Du méthane quand elles rôtent et quand elles pètent. Le méthane, Oui. c'est comme du CO2. C'est un gaz à effet de serre, mais encore plus puissant. Encore plus puissant. Ça veut dire quoi? Actuellement, non, c'est bon. Qui a compris ce qu'elle vient de lire? Mira, Laurie, quoi? Oui. Oui. C'est comme du CO2. Oui. Ok. Et qui boit du lait ici? Moi. Vous voyez? Tout le monde boit du lait. Et l'industrie de lait et de la viande vient de l'élevage des vaches. Et ce qui fait que pour pouvoir produire une grande quantité de lait, il faut beaucoup de vaches qui doivent beaucoup manger. Déjà, en mangeant, ils détruisent beaucoup de grandes plantes pour pouvoir installer leurs céréales. Maintenant, quand ils sont en grand maximum, il y a des gens qui ont jusqu'à 1000 vaches, 2000 vaches. Ça devient très énorme. Or que les vaches, ils pètent ou ils rotent, ils dégagent beaucoup de CO2. Avec ça, et nous qui pétons, nous aussi on pète, on rote, et ça dégage beaucoup de CO2. En plus des voitures, des usines et tout, il y a tellement plus de CO2, de gaz carbonique, que même les plantes. Or que à chaque fois on se lève, on détruit les forêts, on détruit les plantes pour pouvoir avoir quoi? Non, pour pouvoir avoir de l'espace pour construire, vous voyez? Et ou bien faire des céréales, tu vois, comme tu l'as dit, Mia. Pas vrai? C'est ça, non? Ce qui fait que quand on détruit, à chaque fois, on perd de grands arbres qui, eux, absorbent les CO2 et dégagent de l'air pur. Vous voyez sur la tournée, vous voyez comment il fait frais. Qui veut aller se mettre là-bas? Ah, si vous partez là-bas, vous aurez chaud ou bien vous aurez des coups de soleil. C'est vrai, non? Ce qui fait que ça, c'est agréable pour nous. Et ce qui fait qu'il n'en aura plus de grands arbres. Et quand il n'y a plus de grands arbres, il y a une forte chaleur qui couvre la terre et qui n'arrive pas à être absorbée par les plantes. Vous voyez? Et c'est ça qu'on parle d'effet de serre. Et quand il y a effet de serre, il y a quoi? Il y a quoi? Qui peut me dire ce qu'il y a? Il y a quoi quand on parle d'effet de serre? Vas-y. Oui. Il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère qui n'arrive pas à se dégager. Ce qui fait que, du fait qu'il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère qui n'arrive pas à se dégager, quand le soleil, ça traverse la Terre, ça traverse l'univers et que ça rentre sur la Terre, ça n'arrive pas à encore ressortir. Ce qui fait que ça se concentre ici. Et il fait plus chaud. Qui est déjà allé dans les pays du Nord? Moi. Toi, tu es allé partout. Tu es allé Nord du Bénin. France, au Non. Canada, aux États-Unis. Non, au nord du Bénin. au Nord du Bénin. Où? Tu es allé où? Il fait très froid en Belgique. Et tu es allé au Nord du Bénin? Moi, je ne suis pas encore y allée, mais ma mère, elle est y allée. Ok.
faut demander à ta mère comment il fait, c'est quel temps là-bas. S'il fait chaud ou il fait froid. Je pense Ouais. qu'elle m'a dit qu'il fait froid là-bas. Au nord du Bénin. Moi aussi. Ah, ok. Ah non, je vais aller me faire aussi. Ah, non. Du coup, il fait tellement chaud et on n'arrive pas à dégager la chaleur qui rentre. Et ça, déjà on prend la fiche 13. Attendez. Déjà, attends. 13. C'est ça. Tu veux lire? Allez, lis ça en vrai. C'est pas bon la tenue. Allez. Là, bon, laisse-moi. Depuis un siècle, Tu arrives à lire là-bas. Tu peux te donner quelque chose là-bas. Elle va arranger sa poêle. À cause du CO2 Depuis des et du méthane. méthane. Conséquences. Conséquence à la base se réchauffe. La terre est se réchauffe. Ah, non. C'est bon, tu es content? Depuis un siècle, l'effet de serre augmente à cause du CO2 et du méthane. La terre se réchauffe. Alors, ce qui fait que on dit depuis un siècle, l'effet de serre augmente à cause du CO2. Le CO2 est dégagé par les industries, dégagé par les industries de voitures, l'industrie d'habits, l'industrie de potable, l'industrie de l'élevage et tout. Et tout ça, ça dégage une grande quantité de CO2 et une grande quantité de méthane qui est plus puissant que le CO2. Et conséquence, il y a le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, on peut le voir par quoi? Ça, par exemple, on parle de la terre qui se réchauffe. Alors, qui peut me lire ça? On va maintenant le coller et scotch. À cause de l'effet de la terre température sur terre a augmenté de CO2 à Qui veut lire après? Et Allez, tu elle vas lire va après. continuer de monter, ce qui peut avoir de conséquences graves pour la plante. Ok, passe ça. La température sur Terre a augmenté de 1 degré Celsius. de plus 1 C et elle va Ça, il faut connaître ça. Il faut connaître ça ici. continue. À cause de l'effet de serre, la température sur la Terre a augmenté de plus 1 degré Celsius et elle va continuer de monter, ce qui peut avoir des conséquences graves pour la planète. Pour la planète. Alors, le numéro 21, ça veut dire que du fait qu'il y a ces industries qui polluent énormément la Terre, il y a des effets qui commencent par se démontrer. On a le réchauffement climatique, on parle de comment on appelle, la Terre qui se réchauffe. Après, il y a ça, il faut voir. Allez, prenez ça. Quelqu'un d'autre prend ça.
Et il me lit ce qu'il a sur lui. Allez, allez, il faut voir. Vous allez regarder ça ensemble. Comme ça. Nous, on est ensemble. D'accord. Après, ils vont le poser. Allez, qu'est-ce que tu as chez toi? Des règlements du cycle de l'eau. Des règlements du cycle de l'eau. Là, on parle du dérèglement du cycle de l'eau. Bon, sur ça, on va... Ça, c'est les effets de... Non. Le dérèglement du cycle de l'eau, parce que quoi? Déjà, la chaleur, on parle du nuage. On prend d'abord le numéro 20 et on va le lire tous ensemble. Je vais pas. Allez, le numéro 20. Allez, vas-y, dis. Le cycle de l'eau, c'est l'évaporation, les nuages, la pluie, les rivières, etc. Si la terre et l'eau se réchauffent, l'évaporation augmente et tout le cycle est déréglé. L'évaporation augmente et tout le cycle est déréglé. Ça rentre dans quoi? On va le mettre où? Où on le mettre? On va le mettre à côté du CO2. À côté du CO2. Qui est d'accord? Moi. À côté de l'effet de serre. Qui est d'accord? Moi. Quoi? Forme de la banquise? Non. Ici, on parle de dérèglement du cycle d'eau. Ça veut dire qu'il y aura la sécheresse et tout. Et du coup, je pense qu'on va le mettre à côté ici, au niveau de l'effet de serre. Voilà. Et c'est ça. Tu as le sketch. Quoi? Allez, vous allez me dire ce que vous avez sur vous. La canicule. C'est quoi la canicule? C'est quoi la canicule? Il faut les montrer ça. Il faut montrer comme ça et ils vont voir c'est quoi la canicule. C'est encore quoi? Qui va me dire? La température qui monte. Ça revient à quel niveau? On peut le mettre à côté de d'où? Du CO2. Ici. Du CO2. Du réchauffement. Oui. On va le mettre du côté réchauffement. Du coup, on va prendre du scotch chercher. Et... Oui, qui va venir? Donc, on va remettre ça à Laurie et Charlotte. Vous allez pas lire tout. Il y a tous les autres qui doivent participer. Ou bien... Allez, je pense que j'ai de la terre, ça déclenche des conséquences. Ça, on parle alors des conséquences. Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique? Allez, Charlotte, c'est quoi les conséquences du réchauffement climatique? C'est quoi, Charlotte? Tu veux nous aider? Et Charlotte? On a quoi là? Tu vois? Là, ça a été jusqu'à 45 degrés, la chaleur. Vous voyez? Actuellement en France, il y a la canicule, non? Oui. Vous voyez comment il fait chaud? Oui. Il fait de plus en plus chaud que l'année antérieure. Oui, qui fait que quand il y a la saison de la canicule qui vient, ça devient de plus en plus chaud, ça devient de plus en plus froid et comment on appelle, les phénomènes s'intensifient. Vous voyez? C'est ça ça fait partie des conséquences. Il y a encore des trucs sur vous. La fonte de la bombe. Ça, c'est chez qui? D'accord, on commence par toi. C'est à toi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Tu peux nous dire ce qu'il y a? Allez, aide-nous. Ouais. Allez, qui va l'aider à côté? Donc, celui qui est à côté de lui, il aide. Allez.
La sécheresse. Du coup, ça revient toujours aux mêmes conséquences que dégage, ce qui dégage quoi. Après, vous devez me relier tout. Hein. On est en train de le faire, mais vous devez dessiner maintenant et relier tout entre eux. Alors, c'est quoi ça? La fonte des glaces. La fonte des glaces. Allez, là. Allez, donne ça. Du coup, j'aimerais savoir, il y a la montée de niveau de l'eau qui revient aussi. On va chercher. Le 22 qui va lire. Allez, Mira, allez. Le niveau de la mer monte à cause de la fonte des glaciers. Alors, on dit que le niveau de la mer augmente à cause de la fonte de glacier. Du coup, on va le placer à quel côté? C'est où la fonte de glacier? C'est là. Ce qui fait qu'on le place ici. Après, on va le relier entre eux. Allez, mets le scotch dessus. Ici. Oui, mets le scotch. Non, alors, à côté. Là. Donc, après, on a quoi encore? Fonte des glaciers, fonte des blanquilles. Du coup, on va coller ça ici. Allez, vous avez quoi ici? Comme ça. Je vais mettre ici. Allez. Fais ça. Allez, qui va me dire ce qu'il a sur lui? C'est bon? Ça, c'est le numéro 22. Allez, c'est quel nom? Grâce, allez, vas-y. Submersion, il y a quoi dessus? Il y a quoi? Il faut décrire un peu ce que tu vois. Une inondation d'eau. Allez, montre aux autres. Donne, on va voir. Qu'est-ce que vous voyez? Quoi? L'eau a inondé toute ta ville. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois des gens. Oui, tu vois de l'eau après quoi? L'eau, on voit des hommes, on voit des maisons. Ça veut dire qu'il y a l'eau qui a pris toute la ville. On parle de submersion. Quoi? Oui, comme ça. Du coup, vous entendez Mia, elle dit qu'en Belgique, il y avait eu une fois une inondation, une submersion et tout le monde était dans l'eau. Les maisons ont pris l'eau, non? Ouais, tu vois? Ça aussi, c'est des... Oui? Il y avait des hélicoptères et les hélicoptères faisaient quoi? Ils sauvaient les gens, tu vois? Alors, on va prendre la partie où il parle par rapport à ça et vous allez voir qu'est-ce qui cause ça. Le numéro 33. À Venise? Ok, ça peut être partout. Allez, laisse-la. Comme ça, toi aussi, tu vas aller après. Allez, lis. Lis un peu fort. Que les autres puissent. Du coup,
Une submersion et une inondation due à la montée des eaux. Vous l'écoutez? Une submersion menace de faire disparaître des villages de bord de mer et des petites villes. Ok, on va prendre les. Il a dit assez bon. On va essayer de coller tout ça là d'abord et vous allez manger. Vous allez prendre le goûter et vous allez revenir avec des feuilles de couleur. J'aimerais que vous me faites la liaison. On n'a pas fini. Du coup, ça, on va le coller où? Il relie fort. Attends, je vais. C'est pas assez fort. Alors, on dit une submersion est une inondation due à la montée des eaux. Les submersions menacent de faire disparaître les villages de bord de mer et les petites îles. Ce qui fait que ça, on va le mettre au niveau de la fonte de banquise aussi. Oui. Alors, cru. Qui va... Vous voyez, qu'est-ce que vous voyez là? Il y a une personne qui prend des... C'est quel numéro? 6. Alors, qu'est-ce que vous voyez dessus déjà? Un petit garçon avec des sacs remplis de bouteilles de plastique. Et il fait quoi? Il ramasse de l'eau. Je vais voir. Il va aller la jeter. Tu peux ramasser de l'eau? Non. Vous voyez des petits garçons qui déménagent de leur maison. C'est quoi les crus? C'est cru, c'est quoi? Non, cru. C'est quoi? Cru. Le mot cru, ça veut dire quoi? Vas-y. Oui. Les trucs qu'on mange? Non. Ici, on parle de cru quand on parle de débordement d'eau. On parle de la montée d'eau et la montée d'eau, on parle des moments crus. Et c'est après la saison pluvieuse, il y a un moment donné quand on appelle le moment d'eau. On parle de crue. On parle de l'eau, on parle de dérèglement d'eau. On parle de dérèglement de cycle d'eau. C'est où le dérèglement du cycle d'eau? C'est là. Du coup, on va le coller à côté pour pouvoir mieux faire la liaison. Il va venir. Alors, qui va continuer sur ça là? Moi, c'est moi. Oui. Le réchauffement de l'eau. Sur l'image, je vois que l'eau est en train de réchauffer. De se réchauffer. Montre aux autres, on va voir ce qu'ils en pensent. Oui, ça c'est réchauffement de l'eau. Tu peux marquer réchauffement de l'eau. Allez, remets ça à... Remets ça à... Comment? Voilà. Vas-y. Je vois le réchauffement de l'eau et l'eau qui remonte à la surface. L'eau qui remonte à la surface. Alors, on va remettre ça à... On peut le mettre où? Non. Où on peut le mettre où? Oui, de l'océan, on peut le mettre où? On peut le mettre à côté de quelle image? Non, on a parlé de réchauffement d'eau. Ça, c'est la moitié de l'eau. Banquise. On Ça, peut, aussi, ici. à côté du niveau de la fonte de banquise. Allez. Là, je vais la télé. Longtemps. Il y a un autre noir ici. Non, de rouge. Je vais récupérer. Quelqu'un de la rue. Mais t'as que prendre l'eau noire. Moi, juste le noir. Une seconde avec. C'est la soie.
Du jaune. Moi. Du jaune. Attends. Joe.